Imaginez que vous êtes assis, écoutant une histoire très ancienne, mais qui semble se dérouler à cet instant même. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a raconté quelque chose de surprenant à ses amis. Il a parlé de guerre, de tremblements de terre, de famine, de personnes se disputant comme jamais auparavant, et il a dit, tout cela arrivera avant la fin des temps. Maintenant, regardez autour de vous, ne semble-t-il pas que ces choses se produisent déjà? Mais il y a quelque chose de plus grave. Jésus a aussi averti que suivre ses enseignements serait difficile, que beaucoup seraient détestés et même persécutés pour avoir cru en lui. Et, savez-vous ce qui est encore plus inquiétant? Cette prophétie ne concerne pas seulement l'avenir, elle se réalise maintenant, à cet instant. Dans de nombreuses régions du monde, des personnes souffrent pour ne pas cacher leur foi. Ce que Jésus nous a dit n'était pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Il savait que, même en des temps aussi difficiles, il y a de l'espoir pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Voyons comment ces signes s'accomplissent et ce qu'ils signifient pour nous aujourd'hui. Dans Matthieu 24, Jésus décrit les signes qui annonceraient la fin des temps. Il parle de guerre entre nations, de crise humanitaire, de famine à grande échelle et de catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre en divers endroits. Ces événements ne seraient pas la fin en soi, mais seulement le début d'une période de grande souffrance, appelée les douleurs de l'enfantement. De plus, Jésus a averti de l'arrivée de faux prophètes qui tromperaient beaucoup de gens, prétendant être envoyés par Dieu. Ce discours n'était pas seulement un avertissement sur des événements futurs, mais aussi un message sur le danger de la désinformation. Il a demandé à ses disciples de rester vigilants, attentifs aux vérités qu'il avait enseignées, pour ne pas être trompés. Ces événements seraient des signes visibles de quelque chose de plus grand et de plus profond qui se passe dans le monde. Cette prophétie reste extrêmement pertinente aujourd'hui, car beaucoup des signes décrits par Jésus sont déjà observables, des conflits internationaux croissants, des catastrophes environnementales qui s'intensifient, ainsi que des crises sociales et économiques. Ces événements nous poussent à réfléchir à l'actualité des paroles de Jésus et nous rappellent l'importance d'être spirituellement préparé pour les défis à venir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les révélations et prophéties qui se réalisent dans le monde aujourd'hui. Ainsi, vous ne manquerez rien de ces événements si marquants. Maintenant, imaginez Jésus regardant ses amis dans les yeux et leur disant quelque chose de très sérieux. Si vous décidez de me suivre, tout le monde n'appréciera pas cela. Certaines personnes vous traiteront mal, d'autres pourraient même vous faire du mal, et vous aurez l'impression que le monde entier est contre vous. Mais souvenez-vous, vous faites cela par amour pour moi, et je serai toujours avec vous. Jésus voulait que chacun sache que, même dans les moments difficiles, il n'abandonnerait jamais ceux qui l'aiment vraiment. C'est comme quand vous défendez un ami et que vous savez que vous faites ce qu'il faut, même si c'est difficile. Aujourd'hui, être chrétien reste très difficile dans de nombreuses régions du monde. Plus de 365 millions de personnes font face à des discriminations ou à des persécutions à cause de leur foi. Cela signifie que beaucoup d'entre elles ne peuvent pas fréquenter une église, porter une Bible ou parler de Jésus en public sans risquer leur vie. Dans certaines régions, comme en Afrique subsaharienne, la situation est encore pire, avec des églises détruites, des personnes emprisonnées injustement et même attaquées physiquement. Un exemple de cela est le Nigeria, où de nombreuses communautés chrétiennes sont forcées d'abandonner leurs maisons à cause de groupes extrémistes. En République démocratique du Congo, les chrétiens font face à des menaces constantes et ont du mal à vivre leur foi ouvertement. Malgré tout, ces personnes restent fermes, montrant que l'amour pour Jésus est plus fort que la peur. Cette réalité nous rappelle que la persécution n'appartient pas au passé, mais qu'elle est une réalité actuelle qui défie des millions de personnes chaque jour. Même si la persécution des chrétiens est une réalité effrayante, ce sujet n'est pas beaucoup abordé dans les églises ni dans les sermons. Beaucoup de gens préfèrent entendre des messages sur les bénédictions, les miracles et les bonnes choses que Dieu peut faire, car c'est plus confortable. Après tout, qui aime penser à la souffrance?
Mais Jésus a clairement indiqué que parler de la persécution est important. Cela nous aide à comprendre le véritable sens de suivre le Christ. Ce n'est pas seulement recevoir des choses positives, mais aussi affronter des défis avec foi et courage. Ignorer ce sujet pourrait nous laisser mal préparés pour les moments difficiles qui font partie de la vie de ceux qui suivent Jésus. La persécution n'est pas seulement une possibilité, c'est une réalité qui accompagne ceux qui souhaitent vivre selon les enseignements du Christ. Jésus a toujours été très honnête avec ses disciples. Il a expliqué que le suivre ne serait pas facile et que tous rencontreraient des moments difficiles. Dans Jean 15h20, il a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Cela signifie que, tout comme il a subi le rejet, la haine et la violence, ses disciples vivraient également des situations similaires. Cette honnêteté de Jésus est importante, car il ne voulait pas que quelqu'un ait des illusions sur ce que signifie être son disciple. Il savait qu'en décidant de vivre selon ses enseignements, les gens feraient face à des défis, tels que des critiques, des rejets et même des attaques en raison de leur foi. Mais il a aussi promis quelque chose de merveilleux, « Je serai toujours avec vous ». Cela signifie que, même dans les situations les plus difficiles, Jésus ne nous abandonne jamais. Il a donné de la force aux apôtres, aux premiers chrétiens, et continue d'encourager les croyants aujourd'hui. Le message est clair, suivre Jésus n'est pas un chemin sans difficulté, mais c'est un chemin rempli de sens, d'espoir, et surtout, de la certitude qu'il est à nos côtés. Au début de l'Église, de nombreux chrétiens ont affronté des persécutions terribles. Un exemple est Étienne, le premier martyr. Il a été lapidé à mort simplement parce qu'il prêchait sur Jésus. Mais même dans ce moment si difficile, Étienne a eu une vision du ciel. Il a vu Jésus debout à côté de Dieu, et cela lui a donné du courage et de la paix pour affronter la souffrance. D'autres apôtres ont également vécu des situations extrêmes. Pierre, par exemple, a été crucifié la tête en bas, car il ne se jugeait pas digne de mourir de la même manière que Jésus. Paul a été emprisonné plusieurs fois, et à la fin, a été exécuté. Ces hommes ont affronté tout cela avec foi, croyant que souffrir pour Jésus était un honneur. Ces histoires montrent que la persécution n'est pas une nouveauté. Dès le début, ceux qui suivent le Christ doivent être prêts à affronter des défis. Le courage et la foi des premiers chrétiens continuent d'inspirer les croyants d'aujourd'hui, rappelant que l'amour pour Jésus est plus fort que toute souffrance. Le livre de l'Apocalypse nous avertit de temps futurs où la persécution des chrétiens sera encore plus intense. Il décrit une période où ceux qui décideront de suivre Jésus seront exclus de la société. Les personnes qui refuseront la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre, affrontant d'énormes difficultés pour survivre. Ce type de persécution ne sera pas seulement sociale, mais aussi physique. De nombreux chrétiens feront face à des emprisonnements, des tortures et même la mort pour avoir refusé d'abandonner leur foi. Cette prophétie dépeint un scénario effrayant, mais elle nous prépare également à ce qui nous attend. Même il est difficile d'imaginer quelque chose d'aussi sévère, le message de l'Apocalypse est un appel aux chrétiens pour qu'ils renforcent leur foi. Il nous enseigne que suivre Jésus peut avoir un coût élevé, mais qu'à la fin, il y aura une récompense éternelle. Cette vision nous invite à faire confiance au fait que, même dans les moments les plus sombres, Jésus sera aux côtés de ceux qui restent fidèles. Jésus a clairement indiqué que suivre ses enseignements exige du courage et de la détermination. Il a appelé cela « prendre sa croix ». Cela signifie que, parfois, les gens affrontent le rejet, les difficultés et même les souffrances pour vivre selon leur foi. Et il n'a jamais promis que ce serait facile. Dans la Bible, en 2 Timothée 3h12, il est écrit « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés ». Ce n'est pas une possibilité, mais une certitude pour ceux qui choisissent d'être fidèles. Ce genre de défi peut se manifester de plusieurs façons. Être exclu par des amis ou des membres de la famille, ou encore affronter des persécutions plus graves, comme perdre un emploi ou être emprisonné dans certains pays.
Cette idée n'est pas faite pour effrayer, mais pour préparer. Jésus voulait que les gens sachent que leur foi ne devait pas dépendre des circonstances ou de l'acceptation du monde. Il a promis que, même dans les difficultés, il y aurait du réconfort, de la paix et la certitude que tout en vaut la peine. La foi solide est comme un arbre aux racines profondes. Même lorsque les vents soufflent avec force, il reste debout. De plus, la persévérance dans la foi inspire les autres. Voir quelqu'un rester ferme dans sa croyance, même en des temps difficiles, est une manière puissante de montrer l'amour et la puissance de Dieu au monde. C'est pourquoi maintenir une foi ferme est si important, tant pour ceux qui croient que pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Dans de nombreuses parties du monde, exprimer sa foi chrétienne peut être très dangereux. Il y a des endroits où porter une Bible, parler de Jésus ou aller à l'église est considéré comme un crime. Les chrétiens dans ces régions affrontent des emprisonnements injustes, des attaques violentes et même la mort pour avoir choisi de rester fidèles. D'un autre côté, dans les pays où il y a une liberté religieuse, le défi est différent. Beaucoup de personnes ont peur de se montrer chrétiennes pour ne pas être rejetées ou jugées. Elles cachent leur foi pour être acceptées par la société, leurs collègues de travail ou même leurs amis. Cette attitude, bien qu'elle semble plus facile sur le moment, va à l'encontre de ce que Jésus a enseigné. Dans Matthieu 10, 32-33, Jésus a dit « Celui qui me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. » C'est un appel à vivre sa foi avec courage et authenticité, sans craindre ce que les autres pourraient penser. Après tout, l'amour pour Christ doit être plus grand que le désir de plaire au monde. Le plus grand risque de cacher sa foi est de perdre l'occasion de témoigner de Jésus auprès des autres. Le courage de dire « Je suis disciple de Christ » peut transformer des vies et montrer que la foi n'est pas seulement une croyance privée, mais une lumière qui éclaire le monde autour de nous. Plus encore, c'est une manière d'honorer celui qui nous a aimés en premier. Jésus a laissé une mission très claire à tous ses disciples, partager le message de l'Évangile avec le monde. Dans Matthieu 28, 19, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cet appel n'est pas réservé aux pasteurs ou aux missionnaires, mais s'adresse à chaque personne qui choisit de le suivre. Cependant, proclamer sa foi n'est pas toujours facile. Dans de nombreux endroits, parler de Jésus peut entraîner des difficultés, allant du risque de moquerie à des dangers bien réels. Malgré cela, Jésus a demandé à ses disciples d'être courageux. Il leur a promis qu'il serait avec eux à chaque instant, les renforçant et les guidant. Aujourd'hui, il est courant que la peur empêche certaines personnes de partager leur foi. Certaines ont honte ou craignent le rejet. D'autres préfèrent s'adapter pour éviter les conflits. Mais Jésus a averti que renier sa foi pour plaire au monde aurait des conséquences éternelles. Il a promis de reconnaître devant Dieu ceux qui le confessent publiquement, mais il a aussi dit qu'il renierait ceux qui le renient. Parler de Jésus avec courage ne signifie pas être agressif ou forcer quelqu'un à croire. Il s'agit de vivre de manière à ce que les gens puissent voir l'amour, la bonté et la vérité de Christ dans nos attitudes. Il s'agit aussi de raconter son histoire de foi avec sincérité, en montrant comment Jésus a transformé notre vie. Lorsque nous faisons cela, nous honorons Dieu et aidons les autres à trouver la même espérance qui nous soutient. Proclamer sa foi est un acte d'amour, pas seulement un devoir. C'est montrer que ce que Jésus a fait pour nous est tellement extraordinaire que nous ne pouvons pas le garder pour nous seuls. C'est une occasion d'apporter de la lumière à un monde plongé dans les ténèbres et de pointer vers la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Si vous voulez en savoir plus sur les prophéties et comprendre comment elles pourraient s'accomplir à notre époque, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, vous découvrirez des révélations incroyables qui pourraient changer votre façon de voir le monde.